Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6000 chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabien Chazalet. Bonjour Fabien. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. Capitaine du VHA, Villeurbanne Handball. c'est ça. Vous êtes 14e actuellement de Pro League, c'est la deuxième division. Quel est votre regard sur ce début de saison? C'est un début de saison mitigé. Effectivement, on est 14e. Une seule victoire. Une seule victoire effectivement contre Strasbourg. Après, il y a eu des bonnes choses aussi qui ont été proposées par l'équipe, notamment le premier match contre Dijon qui, malgré la défaite, reflète pas vraiment l'aspect du terrain. Et après, certaines victoires aussi, la victoire contre Strasbourg notamment, où il y a eu des très bonnes choses. On a su relever la tête après les défaites de Dijon et de Créteil. Donc vous n'êtes pas inquiet. On n'est pas inquiet pour l'instant. Bon, il y a quelques défaites, mais on a joué Saran qui descend de première division. Donc, c'est une grosse équipe de la poule. Dijon qui est aussi une grosse équipe de la poule. Donc non, non, pas inquiet. Bon, il y a deux, trois performances qui laissent un peu en demi-teinte, qui restent en demi-teinte, mais pour l'instant, pas d'inquiétude par rapport à En ça. tant que capitaine, on a quand même envie de secouer un peu les troupes ou plutôt de les rassurer quelle est un peu votre façon de procéder? Beaucoup, on essaye beaucoup de rassurer. Bon, on a pas mal de nouveaux joueurs cette année, Mhm. donc le groupe doit se construire quand même un peu. Il y a deux, trois inquiétudes des fois qui se créent après les défaites, mais l'objectif tout de suite en tant que capitaine, c'est de remobiliser les troupes pour aller chercher la victoire suivante sur le match qui suit. Après, voilà, l'objectif vraiment, être un lien avec l'entraîneur, rediscuter un peu pour savoir comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il y a qui est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, vraiment un lien, et rassurer les coéquipiers, pas chercher à être dans la dramaturgie, vraiment être, voilà. C'est un groupe jeune avec quelques jours d'expérience. C'est un groupe qui a un peu plus d'expérience que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, on avait un groupe qui était vraiment très jeune. Cette année, il y a des joueurs d'expérience qui nous ont rejoints. Le gardien notamment, qui a joué la Ligue des Champions et tout ça. Donc c'est un groupe enfin, des joueurs qui doivent nous permettre de passer un cap. Oui, qui ne doit pas être 14e. Il ne doit pas être 14e, mais après la Pro League, c'est vrai que c'est un championnat qui est assez dense. Mhm. Tout le monde est capable de battre tout le monde, donc il y aura des surprises. On l'a vu sur des surprises sur les journées de championnat. Mhm. Donc voilà, c'est un groupe qui est assez expérimenté. Il y a encore des jeunes, il y a des joueurs qui étaient déjà l'année dernière. Parce que c'est important, ça, la jeunesse et la formation au VHA, hein. Oui, c'est vrai. La formation s'appuie beaucoup. Le club de Villeurbanne a toujours été réputé pour former des joueurs. Il y a Mhm. beaucoup de joueurs qui sont partis malheureusement de la région, mais qui ont été formés au club. Donc le club cherche encore à s'appuyer sur la formation pour que les années futures, que des joueurs évitent de partir et plutôt restent dans la région et aident le club de Villeurbanne à passer encore des caps. Et l'objectif cette saison pour le VHA? L'objectif, ça reste le maintien. Mhm. Le maintien le plus rapidement possible, plus rapidement que l'année dernière. L'année dernière, on s'est maintenu sur la dernière journée, sur les 20 dernières minutes. Donc là, vraiment obtenir le maintien le plus rapidement possible, le plus sereinement possible pour pouvoir effectivement continuer à travailler pour l'année prochaine, pour aller peut-être chercher d'autres objectifs. J'ai envie de reparler de la formation, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs de hand qui doivent quitter la région lyonnaise, Mhm. donc Villeurbanne, parce qu'il y avait une problématique au niveau justement de la formation, c'était compliqué, au niveau aussi de l'élite, parce que forcément, lorsqu'on est jeune, on a envie d'évoluer au plus haut niveau. Est-ce que c'est pas ça justement l'objectif du VHA, atteindre le plus rapidement le plus haut niveau? C'est vrai qu'on a des jeunes qui sont partis. On a des jeunes encore maintenant là, qui sont dans les sélections d'équipe de France et qui performent dans les sélections Ouais, il y a du d'équipe de France. potentiel, hein. Il y a vraiment du potentiel dans la région lyonnaise. Il y a pas mal de licenciés. Ça fait partie Hmm. d'une région qui a plus de licenciés en France. Donc l'objectif, c'est vrai que les jeunes aspirent à jouer en première division. Forcément. Au jour d'aujourd'hui, on peut se rendre compte que des fois, passer par le championnat de deuxième division, c'est aussi un bon tremplin. Donc déjà, le fait que Villeurbanne soit en deuxième division, ça permet d'avoir un peu de visibilité pour ces jeunes. À terme, c'est vrai que l'objectif d'apporter un club en première division dans la région lyonnaise, ça permettrait de garder tous ces jeunes et de pouvoir s'appuyer sur ce vivier qui est assez important dans la région lyonnaise. D'un point de vue structurel, le club se développe année après année, on le Mhm. voit, au niveau des infrastructures, au niveau des partenaires. En tant que joueur aussi, ça c'est important. Oui, c'est important d'être soutenu. Et donc c'est vrai qu'à Villeurbanne, on a la chance d'avoir des partenaires publics, mais également des partenaires privés qui augmentent chaque année. Ils sont là, ils sont importants. On est content de jouer devant eux. On sent leur soutien. Donc c'est vrai que bon, l'objectif, c'est encore de se développer, mais c'est important qu'ils soient présents et qu'ils soient là. Et ça nous fait du bien qu'ils soient là. C'est Ouais. Et une au bonne niveau de la chose. salle, justement, au niveau de la salle, de l'infrastructure, la salle des gratte-ciel, est-ce que c'est une salle qui est pour vous adéquate pour pouvoir performer? Ou dans l'idéal, en tout cas, il faudrait peut-être une salle un peu plus optimale? C'est une salle qui, enfin moi Oui, voilà, personnellement, en tant que joueur, c'est intéressant. que j'aime bien. Je trouve que Hum. c'est une salle qui est assez, on va dire, entre guillemets, chaude. Ouais. Quand il y a beaucoup de monde, on sent la chaleur du public qui descend sur le terrain.
Donc non, non, c'est assez agréable de jouer quand elle est effectivement pleine. On a tendance à bien haranguer le public des fois pour quand on est en difficulté, aller chercher on va dire un peu le dernier souffle qui nous permet de gagner les matchs. On a eu la chance des fois à des moments donnés d'avoir les bad guns qui sont venus nous soutenir. Non, c'est une salle moi que j'apprécie. Mhm. Après, effectivement, c'est une salle qui reste assez restreinte. Pour de la Pro League, c'est une salle qui est assez dans les normes. Parce qu'il y a eu des travaux en plus, hein. Il y a eu des travaux, il y a le terrain qui a été refait, Mhm. parce que pour pouvoir être télévisé cette année, il faut avoir un terrain avec un traçage uniquement de handball. Donc il y a un travail qui a été fait par la mairie pour pouvoir refaire le terrain. Mais non, c'est une salle que j'apprécie, mais effectivement, par la suite, peut-être sur de la première division, il faudra peut-être une salle un peu plus grande pour attirer encore plus de monde. Rapidement, en 20 secondes, ceux qui ne sont jamais venus justement vous voir jouer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens? Il faut venir, que Spectacle? c'est un sport effectivement où il y a du spectacle, ça joue vite, il y a pas mal de buts à faire de ces différents sports où effectivement on attend pour avoir un but. Au hand, c'est tout le temps des buts, ça passe d'un côté, ça change de l'autre, il y a de l'impact, il y a du contact, c'est vraiment un sport complet et ça peut plaire de plus jeunes aux plus âgés. Donc c'est vraiment un sport hyper familial et tout le monde peut venir. On les attend vite à la salle des Le gratte-ciel. message est passé en tout cas, il faut gagner, hein. Il faut gagner, Fabien. Oui, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur votre site préféré www.lyoncapital.fr.